Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, avant de commencer ce 5-5, déjà félicitations puisque on était sur le plateau il n'y a pas si longtemps. Vous nous donniez le Quintet Plus, le 5-5 de dimanche à Auteuil. Félicitations. Merci. Il va falloir faire aussi bien maintenant. Vous êtes au tournant, hein, attention. Hein. Le plus dur, c'est de confirmer. Alors donc la direction, on n'est plus à Auteuil, on est en Gain, on reste sur les balais puisque c'est un 3800 mètres sur les haies, le prix Rosorno, une épreuve pour 5 ans et plus, 3800 mètres, je viens de le dire, une épreuve avec des chevaux de qualité, c'est pas le plus beau lot qu'on ait eu, maintenant il y a quand même des chevaux sérieux au départ. Oui, c'est des chevaux qu'on connaît bien, des chevaux d'âge. Il y a des petites difficultés, c'est que le terrain s'est certainement assoupli depuis la course de référence qui se disputait à Auteuil, le prix Prédicateur. Donc on n'est plus tout à fait dans les mêmes conditions non plus, donc il faut certainement prendre certaines lignes avec des pincettes. Bon, et ben on va voir justement quelle ligne vous avez choisie pour ce Quintet Plus 5-5, on vous écoute. Alors ma sélection se composera du 6 Visionis, devant le 7 Balirock, le 14 Mucondias, le 5 Fiat Lux, le 8 Anemos, le 11 Démocratie, le 13 Riley Hurley et le 16 Polybed. Alors, concernant votre favori qui est une favorite, le numéro 6 Visionis, elle affiche 100% de réussite à Enghien avec une victoire et un accessite. Une victoire où c'était dans le prix Radio Paris sur ce même parcours en avril 2014. Elle a plutôt bien couru cet hiver à Cannes-sur-Mer. Excellente rentrée dernièrement à Auteuil. C'est la base incontournable de l'épreuve. Oui, je pense que c'est une jument qui a relativement peu couru jusqu'ici. Elle a été pas mal préservée, donc elle arrive sur ce genre de combat avec encore des réserves. La dernière fois, c'était très bien. Elle est battue par Polypa, qui est une jument bien connue. On la connaît. Voilà, le terrain la dérange pas. Et moi, je la préfère largement sur les parcours coulants, parce que c'est une jument qui peut être un petit peu bouillante. Parfois, on l'a vu devant Polypa, elle avait pris le large et elle a eu un petit peu de mal à finir. Donc moi, c'est le seul petit bémol que j'ai par rapport à Visionis, c'est qu'il faudra qu'elle soit calme. C'est clair. Si c'est le cas, qu'elle peut dérouler devant tranquillement, il va être dur de la reprendre, je pense. C'est clair, surtout qu'on va quand même préciser que son entraîneur François Nicole n'a pas caché que c'était plus ou moins la course repérée de longue date. Donc c'est un objectif, en plus. Jacques Ricou, lui associé, Jacques Ricou il est euphorique en ce moment, donc beaucoup d'atouts dans ses rangs. On va lui opposer le numéro 7, Balirock. Balirock, il a plus à faire ses preuves sur les obstacles, aussi bien sur le steep que sur les haies. Il s'est déjà bien comporté à Enghien, sa rentrée dans le prix Prédicateur était bonne. Sur la montante, on va dire que c'est un cheval qui pourrait même l'emporter ce mardi. Oh oui, certainement. Moi, je dirais même que la rentrée, elle était très bonne, quoi. Enfin, c'est un cheval, l'année dernière, il a gagné son handicap en haie en terrain lourd. Après, on l'a envoyé un petit peu sur le steeple, et là, la rentrée dans le Prédicateur, il fait une faute à l'adhère. Il a vraiment des ressources. Il revient très bien finir. En plus, les chevaux d'Yann-Marie Porzier, ils ont fait un début de saison qui était un petit peu mi-figue mi-raisin. Ils avaient besoin d'une course, moi, je pense. Donc, je crois qu'il va être vraiment monté là-dessus. Et pour rien vous cacher, on a eu David Cotin qui est très très chaud pour ce quintet. Il a même dit qu'il ne serait pas battu. Hein, voilà, si moi je le sais, je vous le dis, il a annoncé qu'il ne serait pas battu. Bon, maintenant il faut le prendre avec des pincettes, mais enfin bon, le jockey est confiant. En troisième position, le numéro 14, Mucondias. Alors, cheval qui a eu d'autres ambitions sur le steep par le passé. Il reste sur un probant accessite dans le prix Prédicateur, c'était à Auteuil. Il a gagné lors de son unique tentative sur les balais d'Enghien. C'était en 2012, mais bon, c'est un cheval qui fait bien le tracé. Au papier, il me semble là aussi incontournable. Oui, sachant que Mucondias, il a un peu ce problème des vieux chevaux, c'est que c'est un peu quand il veut, quand il a décidé. Je crois que le steeple, il en avait un petit peu marre, à mon avis, les gros obstacles et tout. Il a repris un petit peu de morale en province. Et la dernière fois, il nous a surpris, parce que moi, je ne l'attendais pas forcément à Auteuil. Et il a eu envie de combattre, il avait de l'allant, il avait du mordant. Moi, je pars du principe qu'avec les vieux chevaux comme ça, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Quand ils sont en forme, qu'ils sont bien dans leur tête, il faut leur faire confiance. Donc je crois que la Mucondi, on est obligé de lui faire confiance à ce niveau-là. Non, écoutez, on va lui faire confiance et on va surtout voir si son jockey Alexis Acker est confiant puisque Fabrice Archambault est allé à sa rencontre. C'est le moment de notre minute terrain, on l'écoute. Alexis Acker, mardi à Enghien dans le Quintet, vous montez Mucondias qui reste sur une excellente réapparition à Auteuil. Oui, il court très bien l'autre jour. Là maintenant, il change d'hippodrome. Je pense que ça va pas le gêner. Le cheval est en forme. C'est un lot similaire, donc je vois une très bonne chance. Comment faut le monter et quelle est sa qualité? Il faut pas qu'il soit contracté, il faut qu'il s'oxygène dans le parcours. Et une fois qu'il s'est bien oxygéné, c'est là qu'il fournit son bon effort final, quoi. Ce qui s'est passé l'autre jour à Auteuil. Voilà, bon,
bon, on l'a compris, c'est pas, il annonce pas qu'il va gagner. Mais bon, vous avez dit, le cheval est en forme, il faut en profiter, donc on va le retenir assez haut. En 4e position, le numéro 5, Fiat Lux, une femelle qui affiche 80% de réussite à ce niveau avec un succès et 3 accessites. Elle vient de s'ouvrir les poumons dans le prix prédicateur, je crois qu'elle se classait 8e de mémoire. Sur la montante, adepte des pistes souples, on va s'en méfier là aussi. Ouais, on va beaucoup s'en méfier. Moi, c'est un peu mon coup de cœur en fait dans cette épreuve. Je l'adore celle-là. Je pense qu'elle n'a pas tout montré. Elle avait gagné un quintet à Clairefontaine l'été dernier, mais dans un terrain à moitié immonde. C'est clair. Donc là, je pense que comme à Auteuil dimanche, c'était relativement pénible. Elle a une super pointe de vitesse. Elle a que 5 ans, elle s'attaque aux vieux. Moi, je pense que son poids n'est pas du tout prohibitif. Et s'il y a du train, et je pense qu'il va y en avoir, parce qu'on l'a dit, Dionis va envoyer un petit peu. Moi, je pense qu'elle est peut-être même capable de mettre tout le monde d'accord. Ah, attention, c'est une bonne info. Pour une cote à la gagne, je pense que c'est vraiment un jeu marrant. Pour une cote à la gagne, on se méfie du numéro 5 Fiat Lux. On s'en méfie aussi parce que vous l'avez placé en 4e. Le 4e est payé sur le turf, puisqu'il y a plus des 7 partants dans cette épreuve. Donc on va s'en méfier, quoi qu'il arrive, on la regarde courir et puis on met une petite pièce dessus. On va faire confiance à Julien, il est en forme. En 5e position, on arrive à notre petit débat du jour. Le numéro 8, Anemos. Alors personnellement, je préfère celui que vous avez placé en 6e, le 11 Démocratie. Moi, j'aurais inversé l'ordre. Maintenant, c'est votre choix. Le 8 Anemos, c'est vrai qu'il a réalisé un superbe hiver à Cagnes. Une victoire, 2 accessites. Maintenant, moi, j'ai le souvenir d'Anemos qui courait cette même épreuve l'an dernier et qui avait été arrêté. Ça m'inquiète un petit peu. Alors bon, je pense que vous allez me dire pourquoi vous l'avez placé en 5. C'est pas beau de ressortir les vieux dossiers des tiroirs. Disons que moi je suis très sensible aux impressions visuelles et à Cagnes cet hiver il a fait des choses à Nemos, il y a une course à condition, il a rendu l'hippodrome, il a une pointe de vitesse ce cheval quand il est bien, moi qui m'a toujours qui m'a impressionné. La dernière fois Auteuil dans le prédicateur maintenant, on a vu le mauvais côté d'Anemos, c'est-à-dire qu'entré la ligne droite tu te dis bon ça va bien se passer, je vais être dans les 3 parce qu'il a du gaz et au final la pointe de vitesse c'est pas forcément la même. Moi je le préfère sur les parcours coulants, certes l'année dernière en gain ça lui avait pas réussi. Mais comme je suis parti, j'essaye de rester logique avec mon raisonnement dans une course avec du train. Je pense qu'il va pouvoir être caché, pas forcément tiré. Et s'il est décidé et qu'il finit bien, il a tout à fait le droit d'être dans le quintet. Oui, non, mais surtout qu'on va revenir sur ce prix Rodano de l'an dernier. C'est une course. Quand on voit ce qu'il a fait cet hiver à Cannes-sur-Mer, tracé coulant comme Enghien, il n'y a aucune raison que le cheval ne répète pas. En plus, l'entraîneur est confiant. C'est un passage, il a expliqué que c'était une course, puis après il en avait d'autres qui allaient venir des bons engagements aussi à Auteuil. Donc il faut voir, mais on va le suivre, on va s'en méfier. Faut parce pas que le condamner. Vraiment, je pense que moi c'est pas un cheval d'Auteuil clairement, et parce qu'il a été cheval de plat pendant très longtemps et tout. Moi je l'aime bien sur ce genre de parcours. Je vois pas pourquoi il réussirait pas en gain. Donc on va vous faire confiance, on va le racheter. Julien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite pour la réunion. On a choisi le prix journaliste, c'est assez logique. Le 506 Nando, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Que c'est un cheval de classe qui vient de se placer dans un groupe. Pareil, il a fait un bon meeting à Pau. C'est plutôt un cheval de piste coulante que d'Auteuil aussi. En plus, il dépend d'une écurie en forme qui vient de gagner le quintet de dimanche à Auteuil. Moi, je pense que c'est vraiment un jeu sécurité. Un jeu sécurité, voilà. Pourquoi pas un jeu sécurité, et on rajoute le 5 Fiat Lux dans le quintet plus 5-5. Ouais. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Puis vu la forme que vous avez en ce moment, on va pas s'en empêcher. Julien, donc merci encore pour toutes ces informations. Demain, on se retrouve sur le même plateau. Ce ne sera pas moi, ce sera Lucie Van Côte qui accueillera Mathieu Mortagne pour un quintet plus 5-5 au trot. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite. Au revoir.